Bonsoir mes belles âmes et bienvenue sur votre guidance de 21 h avec notre divine Maman Marie. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Ce soir, belle âme, si tu es nouveau ou nouvelle sur la chaîne, la communauté et moi-même te souhaitons une bienvenue chaleureuse. Bienvenue sur cette chaîne Marie Fatma, qui est une chaîne d'amour, d'amour divin, d'amour inconditionnel, d'amour à l'unisson et plus que tout, l'amour de soi. C'est grâce à l'amour de soi que tu vas commencer à cheminer, à te recentrer sur la personne la plus importante de ce voyage. Et oui, comme je dis et je le répète sur cette chaîne, le salut est personnel. Ce voyage t'appartient. À toi d'en faire vraiment une belle aventure. Quels que soient les obstacles que tu rencontres, quelles que soient les difficultés que tu rencontres, tu dois regarder vers ton Seigneur, vers ta lumière, vers celui qui t'a envoyé sur cette mission. Parce que oui, tu as une feuille de route à respecter. Et que personne ne te fasse sortir de ce chemin. Ce soir, sur 21 avec Marie Belle Âme, je voulais remercier toutes les belles âmes qui me suivent. Merci de votre présence. Merci de faire partie de cette grande famille d'âmes. Merci pour votre amour, pour vos commentaires, pour vos partages, pour vos likes, pour vos soutiens. Je vois qu'il y a des gens qui soutiennent moins. Avant, au début, quand il y avait quelqu'un qui était dans peut-être une tourmente, qui laissait un commentaire parfois un peu douloureux, il y avait d'autres personnes qui venaient le soutenir. Je me rends compte que vous soutenez de moins en moins. Il faut se soutenir les uns les autres. Là, on parle de l'amour à l'unisson. Quand le Seigneur nous dit aimez-vous les uns les autres, quand tu vois quelqu'un qui est encore en souffrance, qui a un début d'éveil, qui a un début de travail, que toi tu as déjà traversé cela, n'hésite pas à soutenir cette personne. C'est ça aussi être un enfant de Dieu. Quand tu travailles pour ton mari, tu travailles pour Dieu. Tu travailles pour ta femme, tu travailles pour Dieu. Tu travailles pour tes enfants, tu travailles pour Dieu. Tu travailles pour une communauté, tu travailles pour Dieu. Ce soir, sur 21 avec Marie, belle âme, je vais t'inviter à liker. Les likes sont très importants. Nous arrivons nous sommes sur une ère aujourd'hui, dans une ère où tout est relié à l'informatique. Donc, d'une manière ou d'une autre, si tu ne likes pas, peut-être dans quelques temps, tu n'auras plus ces guidances. Oui, parce que nous sommes là aussi, nous restons des humains. C'est un sacerdoce ce travail. Enfin, c'est un sacerdoce, c'est pas un travail, c'est un sacerdoce. Voilà, je me reprends pour te dire que je suis appelée et donc je vais vers ma mission, mais j'ai besoin d'être sûr que ce que je fais te plaît. Donc, quand il y a 5000 vues et qu'on n'a que 300 likes, est-ce que ça t'a pas plu? Je vais parler comme aux États-Unis. Vous savez, aux États-Unis, le pouvoir est obligatoire. En France, non, puisque c'est déjà dans la TVA. Donc, je me souviens un jour, je vous fais cette petite anecdote, j'étais partie en vacances avec des amis, donc il y en avait un qui était un Suisse allemand qui vivait à Londres avec nous à l'époque et l'autre qui était allemand. Et j'ai rien contre les Allemands, hein. Mon arrière-grand-père était allemand. Voilà, c'est juste pour vous dire. Et donc, on arrive au restaurant et cet ami allemand qui était très à l'aise financièrement, voilà, on va dire, comme on dit dans le jargon, était riche, et je pense qu'il est toujours. Et on dit que souvent les riches, ils restent riches parce que voilà, ils dépensent pas, mais peut-être que voilà, c'est juste une image. On arrive au restaurant, un restaurant très chic, on mange tous ensemble, et nous on paye notre facture, et donc on paye notre addition, et on laisse un pourboire en fonction, parce qu'il y a un pourcentage. Et lui, il ne paye pas. Et le serveur le suit, le serveur lui dit, « Hey man, excuse me, what's going on? Qu'est-ce qui se passe? Excuse-moi, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il y a un problème? » Il dit non. Est-ce que vous avez bien mangé? Il dit oui. Est-ce qu'il y avait un problème dans la nourriture? Vous n'avez pas aimé ce qu'on vous a servi ou le service n'était pas bien? Il dit si, c'était parfait. Il dit mais pourquoi vous n'avez pas laissé le pourboire? L'autre était choqué parce qu'il ne pensait pas que le pourboire est obligatoire. Oui, c'est obligatoire. Et donc les likes, je ne vais pas vous obliger à les faire, mais un like, ça veut aussi un soutien. Ça se trouve que moi aussi, je suis encore sur mon chemin de vie. Et peut-être que c'est une partie de mon chemin, peut-être que c'est tout mon chemin de vie ici. Mais je suis comme vous. Si je ne sens pas ce soutien-là,
Peut-être que dans quelques mois, d'ici quelques temps, je vais laisser tomber, je vais faire d'autres choses. Donc, c'est très important de soutenir. Oui, de soutenir la chaîne. C'est important. On voit aujourd'hui des églises en France qui sont en train de fermer parce qu'il n'y a plus de disciples. Mais nous, on est là, d'une certaine manière, nous sommes aussi au service du Papa Céleste. Donc, votre like, ça ne vous casse pas le doigt. Soutenez la chaîne, s'il vous plaît. Si tu reçois et que tu ne donnes pas, tu crées un déséquilibre de ton côté. Ou dans ce cas, ne regarde plus les chaînes qui te parlent de spiritualité, qui te parlent d'avancement, parce que c'est un travail qui n'a pas de prix. Oui, je le dis comme ça ici. Et j'ai dit sur cette chaîne qu'il y a des maladies qui ne guérissent pas dans les hôpitaux. Il y a des situations qu'on ne guérit pas dans les hôpitaux. Et que ce n'est que à travers l'esprit, le Saint-Esprit, que tu peux trouver des libérations de certaines situations de ta vie. Et donc, ça se trouve qu'il y en a beaucoup qui ont été débloqués grâce à cette chaîne. Et donc, aujourd'hui, le ciel te demande de dire merci à travers tes likes, à travers les partages, à travers le soutien de certaine manière que tu vas aider quelqu'un d'autre. Parce que quand tu likes, tu aides quelqu'un d'autre à avoir cette guidance. Donc, tu travailles de certaine manière pour le royaume du ciel. On ne t'a pas demandé grand-chose, on te demande que ça. Donc, ce soir, sur 21 avec Marie, belle âme, ta guidance. Je vais commencer par un message que le Seigneur m'a donné pour vous à travers sa servante et je voulais vous le partager. C'est dans le livre de Colossiens, les lettres aux Colossiens, Colossiens 4, 17, et dit à Archippe, c'est pour toi, belle âme, écoute bien. Prends garde au ministère que Dieu a reçu dans le Seigneur, que tu as reçu dans le Seigneur. Prends garde au ministère que tu as reçu dans le Seigneur, afin de bien le remplir. Moi, j'essaye de faire de mon mieux. Je ne fais pas de guidance le dimanche ni le samedi, mais quand je suis appelé, je suis là. On ne travaille pas pour Dieu avec son cerveau. On travaille avec l'intuition. On suit avec la guidance qui vient de l'intérieur. Oui, ce soir, ce 21 avec Marie, belle âme, dites à Archippe, prends soin de bien accomplir la tâche dont tu as été chargé au service du Seigneur. Ça se trouve que tu as une tâche aussi à remplir sur cette chaîne. Peut-être que tu ne le sais pas encore. Oui, ta façon de soutenir la chaîne, quand je dis aux gens, faites des dons pour qu'on puisse avoir des fleurs, qu'on puisse avoir des encens, qu'on puisse avoir des bougies. Aujourd'hui, nous avons encore Saint-Joseph qui est là. Nous avons Marie, Sacré-Cœur de Marie, et nous avons Marie qui défait les nœuds. Ce sont des neuvaines, elles vont durer 9 jours. Ce soir, ce 21 avec Marie, je te répète ce message, lettre aux Colossiens 4, 17. Et dites à Archippe, on peut dire dit à Joseph, on peut dire dit à Marie, on peut dire dit à Naomi, on peut dire dit à Jean, on peut dire dit à je sais pas moi, à Nicole, on peut dire dit à Noura, on peut dire dit à Fatima, on peut dire à Vanessa, à Laetitia. Oui, c'est comme ça que le Seigneur parle. Prends garde au ministère que tu as reçu dans le Seigneur afin de le remplir, de bien le remplir. Il va me dire de te dire ce soir, sur 21 avec Marie, personne ne pourra te détourner du service pour le royaume au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Les gens sont en train de peut-être de te te manipuler, de te montrer d'autres chemins. Mais le Seigneur qui t'a envoyé ici, qui t'a oint, qui t'a préparé une place, qui a préparé un chemin pour toi, va te guider. Voilà. Là, j'entends les guides me dire, dis-leur de faire les dons à la chaîne. Faites des dons à la chaîne. Je vous l'ai dit l'été dernier quand je suis rentrée de Lourdes. Maman Marie a dit de faire les dons, de vous abonner même à la chaîne. Je n'en ai plus reparlé. Les gens sont là, ils font comme si c'est plomb. Une chaîne spirituelle a besoin de vivre aussi de votre soutien. D'accord? Ce soir, ce 21 avec Marie. Tout à l'heure, j'ai pris cet oracle de Oum, divin Oum, et j'ai commencé à mélanger les cartes et j'ai un paquet de cartes qui est tombé. J'ai un paquet de cartes, j'en avais au moins 4 ou 5 et à chaque fois on me les donnait, je dis mais ça fait trop. Je les ai prises, je les ai remélangées et elles sont retombées, les deux s'y sont retombées, celle-ci et celle de la bibliothèque. Et donc, je pense que quand le Seigneur va te donner un message, n'essaye pas de le fuir. C'est un peu ce qu'on te dit ici. Peut-être que tu as reçu un message plusieurs fois et tu ne veux pas l'écouter. Faites pas comme Jonas, qu'on a envoyé à Ninive, qui est parti de l'autre côté opposé.
Il y a des gens qui viennent en guidance privée, on leur parle d'un soin énergétique. Ils réfléchissent 10 fois, alors que c'est là qu'ils doivent passer pour pouvoir aller vers leur complétude, vers leur salut, pour entrer dans le chemin. Ils commencent à tâtonner. Tu tâtonnes pour toi. Tu vas rester stagnant pendant longtemps si tu ne bouges pas, si tu ne fais pas ce qu'il y a à faire. Parce que le Seigneur parle à travers encore les oins. Ce soir, sur 21 avec Marie, cette carte est tombée. Je l'ai remise, je les ai remis, elle est retombée. Et donc, je pense qu'il y en a deux en fait. Il y a la 54 et la 53. Donc, je vais te lire les deux. La 53, c'est celle qui était en dos de deck. Cette carte annonce une rupture ou une séparation qui peut concerner votre vie professionnelle comme sentimentale ou personnelle. Vous pourriez également traverser une période pendant laquelle vous vous sentez coupé du monde ou vous avez tendance à vous replier sur vous-même. Ce soir, sur 21 avec Marie, on parle d'une rupture, mais tu vas comprendre que cette rupture, c'est un mal pour un bien. Amen. C'est un mal pour un bien. Oh oui. Et cela, on vous dit, vous pourriez également traverser une période pendant laquelle vous vous sentez coupé du monde et où vous avez tendance à vous replier sur vous-même. Et cela, le temps de vous reconstruire. Donc, il y a une rupture, il y a quelque chose qui te demande aujourd'hui d'accepter ce qui s'est passé pour que tu puisses te reconstruire afin de ne pas trop prendre à cœur cette situation. Donc, ce recul aujourd'hui, cette rupture aujourd'hui, on te demande de ne pas prendre à cœur et que ce recul-là va te permettre de mettre les choses au clair. D'accord? Vos guides vous encouragent à travailler sur le détachement afin de ne pas trop prendre à cœur votre situation et ainsi rebondir plus facilement et efficacement. Cette carte peut, dans certains cas, vous prévenir d'un risque de blessure aussi par coupure. Soyez donc plus prudent si vous manipulez des matériaux coupants. Voilà, c'est un message en plus. Donc, faites attention si vous êtes peut-être boucher, si vous travaillez dans un restaurant et, ma foi, ou en cuisine, ou même chez vous. Hein. On parle de séparation, de rupture, de détachement et de coupure par rapport à un lien, par rapport à une situation. Et on me dit de vous dire que c'est un mal pour un bien. Je demande à l'univers de m'aider à être détaché de tout événement qui se présente à moi ici et maintenant. Et j'ai eu la carte 44 qui vient se compléter à ce message. Ce que je vais faire, je vais remélanger le paquet pour avoir un troisième message. Une période de fête, on vous dit après cette coupure, voilà ce qui vient pour vous. Une période de fête et de sortie se prépare pour vous. Je vous ai dit tout à l'heure que c'était un mal pour un bien. Vous pourriez être invité à fêter un événement ou à organiser une sortie qui vous fera le plus grand bien. Et si vous regardez les cartes, nous avons la victoire. Pour moi, cette séparation, vous allez fêter quelque chose. C'est comme une séparation qui va devenir même une victorieuse pour vous, une joie. On vous amène vers une joie en fait. Après cette séparation, il y a quelque chose de beau qui rentre. Parfois, il faut savoir fermer une porte pour que la deuxième porte ou la prochaine porte s'ouvre. Amen. Vos guides rappellent qu'il est important de célébrer chacune de vos victoires. La carte de victoire, elle est juste devant Saint-Joseph. Hein? D'accord? Vos guides rappellent qu'il est important de célébrer chacune de vos victoires. Ce soir, sur 21 avec Marie, prenez le temps de regarder dans votre passé uniquement pour prendre conscience du chemin que vous avez parcouru jusqu'à présent. Eh oui, c'est parfois, on oublie d'où on vient. On se plaint de ce qu'on n'a pas, mais on ne voit pas tout ce qu'on a fait comme chemin. Regardez derrière vous, vous allez voir tout ce que vous avez pu accomplir. Ce soir, et quelqu'un me doit dire Amen parce que tu as reçu. Tu dois dire Amen quand tu reçois. Tu dois remercier le Seigneur parce qu'il est dans ta vie, il est présent et c'est lui qui dirige tes pas. Amen. Soyez fiers de vous et des efforts que vous avez réalisés pour réussir à traverser avec courage, on dit bien avec courage, les étapes parfois difficiles qui se sont présentées à vous. Amen. On parle de fête, d'invitation, de sortie, de célébration. Il y a quelque chose que tu vas fêter et tu pars vers une victoire. Hein? Je demande à l'univers de m'aider à célébrer pleinement chacune de mes victoires ici et maintenant. Tu vas les célébrer ces victoires. Ce soir, sur 21 avec Marie, j'aimerais bien qu'on nous redonne une dernière carte que j'ai refusé de prendre tout à l'heure, mais que peut-être le Seigneur, voilà, dans son indulgence, va me la redonner.
Si elle ne vient pas, je ne la prendrai pas. 52. Est-ce que vous avez vu? Est-ce que vous voyez? J'ai 53, 54, 52. Voilà. Il y a quelque chose qui se suit dans ta vie. OK? Quelque chose qui se suit dans ta vie. C'est-à-dire que suis le chemin, suis la vague, suis le mouvement, suis tout simplement le mouvement. On a parlé l'autre jour, hier j'ai parlé d'un voyage, hier samedi, un voyage qui était accompagné par le dieu Hermès, où tu t'es resté bloqué à une croisée de chemin. On te dit suis le mouvement. Tu vois, peut-être que tu étais à un endroit où que tu as échappé une étape. On va combler cette étape-là. Tu as peut-être sauté une étape, on doit la combler pour que tu avances. Il y avait un trou, il y avait quelque chose qui manquait sur ton chemin. On vient te le donner. Je ne sais pas ce que ça veut dire cette carte de 52, mais on va la lire ensemble. Ce soir, sur 21 avec Marie, et j'ai 28 en dos de deck. 52. Une période de bien-être et de détente s'annonce à vous. Donc, de manière générale, il y a quelque chose que tu as loupé. C'est-à-dire que moi, si je regarde ces cartes, on a eu 53, 54, 52. C'est-à-dire que ça aurait dû être là. Tu aurais dû vivre ces moments de détente, de bien-être. Mais c'est comme si tu as d'abord vécu des séparations, des coupures, des chocs émotionnels. Tu vas fêter quelque chose, tu vas fêter cette victoire et on te dit, une fois que tu as fêté cela, que tu es dans la victoire, que tu es dans la célébration. Déjà, il faut accepter cette coupure, cette séparation parce que ce qui vient à toi, c'est tout simplement la victoire. Et cette victoire va t'amener vers une période de bien-être et de détente s'annonce à vous. Elle vient cette période. Cela vous permettra de relâcher la pression du quotidien et d'apprécier pleinement les petites choses simples que la vie a à vous offrir. Tu vois, c'est comme si on avait caché ta joie, enlevé ta joie de vivre, t'enlever ce petit bon moment de te détendre. C'est comme si tu as couru tout le temps dans ta vie, tu t'es tout le temps stressé, à courir après quelque chose. On se calme, les choses s'apaisent. Tout va bien. Tu n'as plus besoin de courir. Ta vie, elle aurait dû commencer comme ça. Elle a commencé de manière chaotique. Peut-être que dès que tu as crié dans ce monde, ça a été tout simplement des violences, des souffrances. Je ne sais pas quel sein est relié à ton énergie. Mais tu n'es pas seul sur ce chemin. Nous sommes nombreux à avoir eu des pénitences, à avoir eu des moments difficiles. Ce soir, sur 21 avec Marie, accepte que après cette séparation, après cette coupure, après ces mortifications, tu rentres dans ta victoire. La carte 54 a parlé de victoire, de célébration, de fête de quelque chose. Et là, on te dit, c'est une période de bien-être et de détente s'annonce à vous. Cela vous permettra de relâcher la pression du quotidien et d'apprécier pleinement les petites choses simples que la vie a à vous offrir. Ce soir, sur 21 avec Marie, ce bien-être vous apportera la force et l'énergie dont vous avez besoin pour continuer de vivre en conscience chaque instant présent. Tu vas rentrer dans ta complétude. On remet les choses en ordre là. Ça a été en désordre, mais on va les remettre en ordre. Et même si cette étape t'a échappé, on va te l'apporter. C'est-à-dire que ce qu'on a volé, ton destin qu'on a volé, ce qu'on a empêché sur ton chemin, ta destinée de venir, tu vas réussir à l'accomplir. Tu vas réussir à l'accomplir. On te demande de lâcher prise, ici avec Ganesh. L'allégresse qui vient à toi, c'est tout simplement la joie. Tu vas célébrer quelque chose ici. On te demande de comprendre aujourd'hui que le divin est avec toi. Tu n'es pas seul. Prenez le temps nécessaire pour vous ressourcer et recharger vos batteries parce qu'il y a quelque chose de beau qui va vous apporter vraiment un autre voyage. On parle du voyageur ici. J'ai eu l'oracle du voyageur sacré. Vous êtes sacré. Vous pourrez ainsi vous sentir plus léger et ce sentiment de liberté vous mènera naturellement là où vous le souhaitez. Bien-être, détente, se ressourcer. Bien-être, détente, se ressourcer. Je demande à l'univers de m'aider à profiter pleinement de chaque instant ici et maintenant. Et la carte 28 qui est en dos de deck actuellement, qu'est-ce qu'elle nous dit? Ce soir, sur 21 avec Marie, cet oracle s'appelle Oracle Divin Oum. Divin Oum. Oum, ce sont ces sons-là qu'on médite, on libère la souffrance. Une période de paix. Une période de paix. La carte 28. Ok?
Et moi, je pense qu'on a le chiffre 12 derrière où il y avait des choses qui étaient bloquées qui vont se détacher. Une période de paix et de sérénité se prépare pour vous. Loin de toute préoccupation et de tout conflit intérieur. Vous avez l'esprit tranquille. Ça se trouve que vous allez continuer un voyage beaucoup plus serein. Peut-être que vous allez voyager aussi au niveau physique ou au niveau spirituel. Chacun adapte. C'est une guidance générale. Elle parle pas tout le monde comme, voilà, elle ne parlera pas tout le monde de la même manière. C'est pour ça que c'est important de savoir que quand on est sur une guidance générale, ça reste du général. Vous arrivez progressivement à installer l'harmonie dans tous les domaines de votre vie. Amen. En prenant soin de la maintenir. Vous êtes capable d'activer en vous toutes les ressources dont vous avez besoin pour continuer d'avancer sereinement sur votre chemin. Ce voyageur sacré est guidé désormais. Prenez le temps d'ancrer cette paix en vous et de ressentir tous les bienfaits dans votre corps, votre tête, votre cœur et votre esprit. On parle ici de la tranquillité, de la paix, de la sérénité, de l'harmonie. C'est vraiment l'énergie de cette carte. Je demande à l'univers de m'aider à installer l'harmonie dans tous les domaines de ma vie, ici et maintenant. Ce soir, sur 21 avec Marie, le Christ nous a laissé quoi? La paix. Et donc, on peut te parler ici de la paix du Christ dans ton cœur. J'ai eu également ces messages. J'ai eu le voyageur sacré qui nous parle de traverser les ponts. Il y a encore quelque chose à traverser, d'accord? C'est le temps de guérison, de l'union, de la réparation et de la libération. C'est le temps de guérison, de l'union, de la réparation et de la libération. Ce soir, sur 21 avec Marie, avec ces cartes-là, nous pouvons les mettre comme ça, au fur et à mesure. Et j'ai également ici, trouver un sanctuaire. Trouver un sanctuaire. Peut-être qu'on vous invite à aller dans une église, dans une mosquée, aller trouver une communauté, prier avec ces personnes ensemble, d'accord? On peut voir ici comme une mosquée, comme une église. En tout cas, chacun, selon ta confession de foi, tu peux aller trouver un sanctuaire pour prier et t'assembler avec ta communauté, d'accord? Moi, je vais parler en tant que chrétienne. On dit qu'un chrétien isolé est un chrétien en danger. Donc, trouvez une communauté qui va vous soutenir sur votre chemin de voyage. S'ouvrir à la source spirituelle. Trouver un sanctuaire. Donc, vraiment, c'est une invitation ici à trouver un sanctuaire. OK? Ce soir, sur 21 avec Marie, on vous dit surmonter des obstacles. Rien ne peut vous résister. Vous allez surmonter ces obstacles. Vous voyez cette épée-là? C'est la fin, c'est la trêve de la guerre. D'accord? Vous allez comprendre beaucoup de choses désormais. Et on vous dit, voyager avec abandon. Vous pouvez voyager avec abandon sur ce chemin parce que vous êtes tout simplement accompagné, vous êtes porté. On parle de céder le contrôle. Céder le contrôle à celui qui est le grand tout, celui qui est au-dessus de tout, qui vous accompagne, qui vous porte dans ses bras. OK? Ce soir, sur 21 avec Marie, le merveilleux univers, jouir de la beauté. Donc, tu vois ici que vraiment, regarde ce grand sage avec cette barbe, on te porte. Tu n'es pas seul. OK? On te parle d'aide divine, hein. Tout s'enquille en fait. Tu as les aides divines qui viennent pour t'accompagner et c'est-à-dire que ça peut passer également à travers moi, à travers ma chaîne, à travers mes accompagnements de soins énergétiques, soins spirituels. Ma foi, chacun adapte selon comment il ressent. Puisqu'on te dit ici que tu vas aller vers une splendeur. La splendeur, c'est vraiment cette lumière qui est incommensurable, que tu ne peux pas arrêter, tu ne peux pas fermer, que même si tu fermes tes yeux, tu la vois la lumière. Et pour cela, il faut que tu sois dans ton intuition profonde et que tu comprennes que ici, aujourd'hui, il y a des priorités que tu dois mettre sur ton chemin. Cette intuition va te guider vers ces priorités, ok? Pour que tu puisses jouir de cette beauté divine. Tu as les aides divines ici. On parle de l'été, hein? L'été, c'est maintenant. Donc, il y a quelque chose qui va se manifester là, qui va fleurir là. Tu vas peut-être recevoir aussi un message puisque j'ai des oiseaux ici. Tu vas peut-être recevoir plusieurs messages. Je vois 3 oiseaux qui parlent peut-être de 3 messages importants que tu attends. Et on parle des réseaux sociaux. Ouvre-toi au monde. Donc, n'hésite pas à aller chercher des informations aussi sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, il y a tout sur les réseaux sociaux. Comme je dis, Google, c'est ton meilleur ami. On parle de la fin de l'hiver. Préserve-toi de ce qui ne t'accueille pas. Des personnes, tu vois, il y a également des personnes versatiles là. Il y a peut-être 3 personnes ici qui n'ont pas été correctes avec toi. On parle ici des corbeaux. Il y a 3 oiseaux là. Ici, sur cet arbre qui est déjà sec. Pour moi, c'est comme si tu vas recevoir les messages de tes ennemis qui vont peut-être essayer de se rapprocher vers toi pour demander pardon. Mais peu importe, si tu reçois ce genre de message, il faut pardonner.
D'accord? Je pense qu'il y a des gens ici qui regrettent leur comportement. Et on parle de la fin de l'hiver. La fin de l'hiver, c'est la fin de la guerre, la trêve hivernale met fin à tout ce qui était catalysé. Le dégel, on va dégeler des choses ici qui étaient gelées. OK? Ça peut être des souffrances du cœur, puisqu'on parle d'une rupture qui va, à un moment donné, on te demande de te détacher de cette rupture pour que tu te recentres sur toi et que tu deviennes la meilleure version, puisqu'on te parle d'une victoire dans cette rupture. On parle d'une joie à venir. On parle de célébrer quelque chose, de fêter quelque chose. Peut-être que tu attendais cette rupture pour pouvoir aller de l'avant. Peut-être que tu attendais cette séparation pour pouvoir aller de l'avant. Quelle que soit la séparation, peut-être des entités qui avaient chez toi, des énergies basses qui te plombaient, peut-être d'un autre, peut-être d'un travail, peut-être d'une situation qui a perduré, puisqu'on t'a dit que hier, il y avait un blocage sur ta croisée des chemins, qu'il y avait des histoires de vaudou aussi pour certaines personnes. Il y avait des trucs occultes, mais que le dieu d'Hermès, que Dieu utilisait le dieu d'Hermès pour venir te sortir de là. On parle qu'il y avait également l'ange Akamia, qui est l'ange, on appelle Dieu qui rédige... Dieu qui érige l'univers, Dieu qui érige l'univers. Donc, c'est comme si là, tu es porté aujourd'hui par, c'est pas comme si tu es porté aujourd'hui par les guides qui viennent te sortir de cette croisée de chemin où on avait mis tellement de blocages que tu avais peur même d'avancer. C'est comme s'il y avait des épées, que si tu bougeais, tu sais, les espèces de pièges là, où si tu bouges, tu te prends une lance de gauche à droite, tu ne pouvais plus bouger, tu t'es coincé. Donc, on dégage tout ça et tu vas comprendre à travers cette guidance aujourd'hui que ta joie est à portée de main. Voilà. On a la joie ici. À portée de main, sur peut-être les réseaux sociaux également, on te dit de prendre soin de toi, comme ici, Ganesh qui est porté par sa maman Parvati. Prends soin de toi et si tu es une maman, prends soin également de tes enfants, prends soin de l'enfant intérieur qui est en toi et on te parle que les promesses du futur vont se réaliser. Les promesses du futur vont se réaliser. Dieu n'est pas un homme pour mentir. On parle de protection et on parle de révélation qui viennent à toi. OK? Donc ici, ce qu'on me dit, on parle de conflit. Il y a eu un conflit dans une situation. On te dit ne recule pas si ta cause, si tu sais ta cause juste. Hein, ne recule pas si tu sais ta cause juste parce que tu es protégé. Un détachement est nécessaire. Alors, quand on te dit ne recule pas si tu sais ta cause juste, ça ne veut pas dire que tu dois aller t'affronter aux gens. Tu ne recules pas dans l'esprit. Tu pries, tu mets ça en prière, mais tu ne vas pas affronter l'ennemi. Détache-toi de la situation, mais ne recule pas si ta cause est juste. C'est-à-dire que tu te détaches de la situation, mais dans le spirituel, tu es dans le combat spirituel de manière permanente parce que ce n'est que comme ça que tu réussis à vaincre l'ennemi. Comment tu peux réussir à vaincre l'ennemi? Tu as trois choses quand tu as la foi. Quand tu sais que Dieu tient ta main et quand tu sais que l'Esprit, le Saint-Esprit est au contrôle de cette situation. C'est pour ça que je vous dis toujours, invitez le Saint-Esprit dans toutes choses parce que même quand tu es ici, lui, il est déjà au contrôle de la situation, même si elle est à des milliards de kilomètres. D'accord? Donc, demandez ces trois choses, la foi, la présence de Dieu dans votre vie et la présence du Saint-Esprit parce que le Saint-Esprit, c'est celui qui va combattre à nos places. Et quand tu vois cette épée, on peut croire que c'est l'épée de l'archange Michael qui dit « Stop ». Donc ce soir sur 21 avec Marie, il y a une fin, on a la trêve de quelque chose et on te demande de te détacher de la situation. Mais ne recule pas si tu sais ta cause juste. Tu ne recules pas ou dans la prière. Tu pries incessamment. On te dit que quand tu vas faire ces choses, tu vas réussir. Par rapport à cette rupture qui s'est manifestée à toi ou qui est arrivée de manière soudaine, tu vas réussir et soit dans le lâcher prise, dans cette joie, tu vas juste être dans la joie, dans l'allégresse, dans la célébration parce que oui, ici, on t'a parlé également que tu vas être dans la détente. L'allégresse ici, c'est quelque chose qu'on t'apporte de là-haut. Ce soir, sur 21 avec Marie, j'ai apprendre avec Saint Joseph. Tu peux faire également la prière à Saint Joseph. Tu sais que quand tu fais Saint Joseph, tu remplaces juste je vous salue Marie par Joseph. Donc, va chercher prière à Saint Joseph et tu comprendras de quoi je te parle ici. Tu es protégé hein, et tu appartiens à cette famille d'âmes. Appartenance. Appartenance. Tu appartiens à cette famille d'âmes et c'est pour ça que tu réussis tout ce que tu mets.